Nous allons voir ici comment exploiter des mesures expérimentales. Donc voilà un repère gradué. L'axe du bas s'appelle l'axe des abscisses. Pour s'en souvenir, vous pouvez penser au B de abscisse et vous l'associez à bas. L'autre axe s'appelle l'axe des ordonnées. Vous pouvez voir le D, vous pensez à droit. L'axe des abscisses est aussi noté axe X. Et l'axe des ordonnées, axe Y. Si on place un point A dans ce repère, ce point A aura comme coordonnée en X 2. Et ici, il aura comme coordonnée en Y 3. On peut dire donc que le point A, dans ce repère, il y a deux notations pour dire où il se trouve. Vous les avez ici sur cette diapositive. Maintenant, puisque nous faisons ici un graphique scientifique, il y a des unités sur les axes. On va prendre par exemple que pour l'axe des abscisses, il est exprimé en mètres et que l'axe des ordonnées, les valeurs sont en volts. Et nous allons conduire des mesures expérimentales. On va donc relever, par exemple, avec un capteur, à une certaine distance, il donne une certaine tension. Et on fait plusieurs points de mesure. Et ces points de mesure, on les note dès qu'on les enregistre dans notre graphique. Une fois qu'on a terminé nos points de mesure, on les analyse. Et on se dit, tiens, finalement, c'est comme si ces points-là étaient alignés. Alors je vous l'accorde, ils ne sont pas tellement alignés, mais on va dire, c'est les mesures expérimentales. On va bien voir, on suppose qu'il y a finalement une relation où les points sont alignés. Donc on va essayer de tracer une droite pour approximer au mieux ce nuage de points expérimentaux. Voici cette droite. Et c'est ce que l'on appelle une droite de tendance. Ça donne finalement la tendance des points expérimentaux. Le problème qu'on se pose, c'est quelle est la pente de cette droite. On peut dire aussi quel est le coefficient directeur de cette droite. C'est la même chose. Pour trouver la pente, il suffit de placer deux points sur la droite. Ici, je place un point A sur la droite rouge. Et je place un deuxième point sur la droite, ici le point B. Le point A aura pour coordonnées XA, YA. Le point B aura pour coordonnées XB, YB. Pour calculer la pente, c'est simple. On va utiliser la formule suivante. YB moins YA divisé par XB moins XA. Vous allez appliquer cette formule et c'est ça qui va vous donner la valeur de la pente ou du coefficient directeur, c'est la même chose, de cette droite rouge. Ici, le point A a pour abscisse 0, il a pour ordonnée 1, le point B a pour abscisse 5, il a pour ordonnée 4, la pente est donc 4 moins 1 divisé par 5 moins 0, ce qui nous fait 3/5. Mais attention, il ne faut pas s'arrêter là. Pour calculer la pente, on a utilisé la formule YB moins YA divisé par XB moins XA. Et nous, on n'est pas en cours de maths ici, on est en cours de sciences. Or, l'axe Y, ici, il a une unité, ce sont des volts. L'axe X a aussi une unité, ce sont des mètres. Donc, notre pente est exprimée en volts divisé par mètre.
Si on vous demande donc quelle est la pente de cette droite rouge, vous avez trouvé 3/5 de volt par mètre. On peut écrire aussi 3/5 volt mètre moins 1, c'est la même chose. Et vous pouvez également prendre votre calculatrice pour voir quel nombre ça fait 3/5 et dire que la pente est de 0,6 volts par mètre.